رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, je vais parler de trois grandes choses que nous, peut-être, nous négligeons dans la journée de Arafat, le jour de Arafat. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé une journée que nous appelons communément jour de Arafat. Arafat, c'est quoi? Arafat, c'est simplement le mont, on dit le mont Arafat, et c'est en Arabie Saoudite, à la Mecque. Ceux qui ont déjà effectué le Hajj, le pèlerinage, ils le savent. Voilà, eux, ils savent c'est quoi Arafat. Mais ceux qui n'ont pas pu effectuer le Hajj, ou ils n'ont même pas pu se déplacer pour aller à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé une journée. Et dans cette journée-là, nous avons une possibilité. Donc nous avons trois grandes choses dans cette journée-là. Il y a même des savants qui disent que c'est plus que trois. Mais nous allons parler d'abord de trois grandes choses et après ça, nous allons essayer d'expliquer cette journée. C'est ce que je dis toujours. Avant de commencer une parole, j'essaye simplement de montrer à toutes les personnes qui m'écoutent c'est quoi cette chose. Donc Arafat est une journée qui tombe directement le 19 juillet. Ça veut dire demain. Demain, qui est le 19 juillet 2021, est une journée que nous ne devons pas négliger. C'est une journée que nous ne devons pas négliger. Je répète cela encore. C'est une journée que nous ne devons pas négliger. Toutes les personnes qui se disent musulmans, toutes les personnes qui se disent qu'ils croient en quelque chose qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ils croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète Mohammed nous a enseigné trois choses. Il nous a parlé de trois choses dans ses paroles. La première des choses, c'est quoi, mes frères et sœurs en islam? Qu'est-ce que tu peux avoir dans cette journée, dans la journée de Arafat, qui est demain 19? Qu'est-ce que tu peux avoir? Mes frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed dit, nous sommes des pécheurs. Toi et moi, nous avons commis beaucoup de péchés. Et même jusqu'à présent, nous commettons des péchés. N'est-ce pas? Même aujourd'hui, peut-être que tu as commis des péchés, peut-être que moi j'ai commis des péchés. Mais, wallahi, comment nous pouvons faire? Nous pouvons demander à Dieu de pardonner nos péchés. Le prophète nous a mentionné quelque chose ici, qui est la journée des Arafat. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed dit, une personne qui gêne cette journée-là même, qui est demain, le 19, Allah pardonne tes péchés de l'année passée et tes péchés de l'année qui s'en vient. Allahu Akbar. Un an en avant et un an aussi en arrière. Toi-même, pose-toi la question, mon frère. Pose-toi la question, ma soeur. Combien de fois tu as désobéi à ton Seigneur? Combien de fois tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala? Il te donne une chance. Il te donne simplement une chance. C'est comme en amour, comment dirais-je, l'homme que tu aimes ou la femme que tu aimes peut te donner aussi une chance en amour. Alors Allah te donne aussi une chance de te repentir, de te retourner vers lui. Mes frères et sœurs en islam, ne laissons pas cette journée passer qui est demain le 19 sans faire quelque chose. Mais Allah ne demande pas grand-chose. Même si tu ne gênes pas toute l'année, Allah te demande simplement une seule journée dans l'année, qui est le jour de Arafat, qui tombe typiquement lundi 19 juillet. Allah dit, si tu gênes, je vais faire pardonner tes péchés de l'année passée. Tu as commis des péchés de l'année passée. Moi aussi, la même chose. Et l'année qui s'en vient, tu ne sais même pas si tu vas être là ou pas. Mais Allah dit, je pardonne même tes péchés de l'année passée encore. Allahu Akbar. 2 ans successifs. Allah pardonne tes péchés. Mes frères et sœurs en islam, ne négligeons pas cela. La deuxième des choses, c'est quoi? Donc, ce qui veut dire demain, nous devons gêner. Demain, toi et moi, on doit prendre l'intention de gêner. Parce que nous allons faire pardonner nos péchés. La deuxième des choses, c'est quoi?
C'est que toi, tu as perdu tes parents. Moi aussi, peut-être, j'ai perdu quelqu'un dans ma vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète Mohammed parle dans sa parole, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner beaucoup de personnes demain. Même si la personne se trouvait en enfer, Allah va enlever cette personne-là en enfer. Allahu Akbar. Les frères et sœurs en islam. Ça veut dire, si toi tu as perdu quelqu'un, et que peut-être la personne était une mauvaise personne, ou la personne n'était pas sur le bon chemin, mais la personne est décédée. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu pries pour la personne demain, moi Allah je suis capable de enlever la personne si la personne se trouve en enfer, parce que personne ne sait. Mais si ça trouve que la personne est en enfer, moi Allah je vais enlever cette personne-là en enfer à cause de toi, ta bénédiction. Allah, mes frères, est-ce que ça c'est pas merveilleux? Si ça trouve que la personne est dans le bonheur, si ça trouve que la personne est dans le paradis, Allah dit, j'augmente encore. Je vais ajouter encore sur le bonheur de la personne. Pourquoi? Parce que toi, tu as prié pour la personne. Alors, ma soeur, mon frère, tu as l'occasion cette journée-là, étant en gêne, de prier à Allah subhanahu wa ta'ala pour des personnes que tu as perdues, pour des personnes qui sont décédées dans ta vie. Prie pour eux. Si l'un d'entre eux, soit sur une de ces personnes-là se trouve quelque part où toi tu ne souhaites pas, wallahi, à cause de tes bénédictions, à cause de tes doigts, Allah subhanahu wa ta'ala enlève cette personne-là en enfer et il vient avec cette personne-là dans le paradis. Et même si ce n'est pas une personne que toi tu as perdue, mais si toi tu gênes cette journée-là, à cause de ton gêne, Allah pardonne ces personnes-là. Il y a beaucoup de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner à ces personnes-là qui se trouvent actuellement en enfer. Allah va enlever ces personnes-là en enfer et ces personnes-là iront au paradis. Wallah, c'est Dieu même qui a dit ça. Grâce à cette journée-là, c'est une journée magnifique que nous ne devons pas négliger. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la troisième des choses, le prophète Mohammed va nous mentionner, parce que c'est Allah qui parle à son prophète. C'est Allah qui parle à son messager. Donc quand nous parlons de Dieu, on parle aussi de son messager. Parce que le prophète, il dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Le prophète Mohammed nous dit, actuellement quand tu pries, tu dis, mes doigts ne sont pas acceptés. Je veux un mariage, je veux me marier, je veux des enfants, je veux ça, je veux ça. Mais mes bénédictions ne sont pas acceptées. Pourquoi? Toi-même, tu te poses la question. Toi-même, tu te demandes pourquoi mes bénédictions ne sont pas acceptées. Mais pourtant, ma soeur, pourtant, mon frère, le prophète Mohammed dit, dans la journée des Arafat, ya Allah, ça veut dire demain, si toi tu es en gêne et que tu demandes quelque chose à Dieu, automatiquement Allah va réaliser cela, sans exception de catégorie des personnes. Toi, tu es une personne qui prie, toi, tu es une personne qui ne prie pas, toi, tu es une personne qui ne fait pas tes prières à l'heure. Wallahi, sans exception. Allah dit, si tu es en gêne, ça veut dire, tu as ta vie en main. Pour demain, tu as ta vie en main. Tu es capable de faire pardonner tes péchés, ça c'est de 1, de l'année passée et de l'année qui s'en vient, ça c'est de 1. Et tu es capable aussi de faire pardonner les péchés des personnes que tu as perdues. Si tu pries pour ta mère demain, masha'Allah. Si tu pries pour ton père qui est décédé demain, masha'Allah. Allah pardonne automatiquement la personne. Et tu as une troisième aussi possibilité qui est bénéfique pour toi. C'est quoi, mon frère? C'est quoi, ma soeur? C'est tout simplement de faire quoi? De faire quoi? De parler avec Dieu au niveau de tes soucis, au niveau de ton problème, au niveau de tes difficultés. Qui parmi nous peut lever le doigt qu'il n'est pas actuellement en besoin, en manque de quelque chose? Mais Allah dit, si tu gênes demain, il n'a pas dit gêne toute l'année, non. Il dit si tu gênes demain et que tu t'assois, tu me demandes quelque chose, il dit, moi Allah, je vais réaliser cette chose-là pour toi. Allah. C'est comme tu t'assois, tu gênes demain et tu demandes à Dieu, Allah, accorde-moi cela. Allah va te donner cette chose-là. Sauf si tu n'as pas la foi. Sauf si tu n'as pas jeûné pour Dieu. Parce qu'il y a aussi des personnes, il faut qu'on dise cela. Il y a des personnes qui vont gêner demain. Mais ces personnes-là ne vont pas gêner pour Dieu. Ils vont gêner pour autre chose qui n'est pas Dieu.
Soit ils vont gêner parce que les gens sont en train de gêner. Soit ils vont gêner parce qu'il a entendu qu'on doit gêner. Donc la personne, quand tu gênes, tu dois gêner avec la foi. Tu dois gêner avec la foi. Et c'est ce qui peut te permettre d'obtenir ces trois choses-là. Wallah, mes frères et sœurs en islam. Tu veux que Dieu réalise tes vœux, alors gêne demain. Ma soeur, tu as un problème de mari. Ma soeur, tu as un problème de foyer. Mon frère, tu as un problème du boulot. Ma soeur, tu as un problème de boulot. Ma soeur, mon frère, tu dois passer un examen. Tu dois aller passer ton permis. Demain, gêne et demande à Dieu de te réaliser cela. Wallahi, Allah va te réaliser. Sauf si tu ne crois pas. C'est primordial. C'est le prophète Mohammed qui dit. C'est une journée où Allah accepte les prières. Parce que Dieu même, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, descend sur terre. Les anges sont là avec nous. Subhanallah, Allahu Akbar. Et toi, tu vas laisser cette journée-là passer sans gêner, même si tu ne gênes pas. Même si dans ta vie, tu n'as jamais gêné. Même si dans ta vie, tu ne veux pas être parmi les gêneurs. Même si dans ta vie, tu ne veux pas être parmi les jeûneurs, mais cette journée des Arafat là, n'accepte pas que cette journée là